Tous ces événements qui s'échelonnent sur 2000 ans forment pour les Chinois une trilogie qu'ils déclinent ainsi. L'âge d'or impérial, le siècle des humiliations entre 1840 et 1940, et enfin, depuis 1949, le temps de la puissance, qui doit culminer avec le centenaire du Parti communiste en 2049. La Chine et l'Occident, c'est une question qui intéresse beaucoup les Chinois, c'est aussi une question qui nous passionne et qui nous inquiète. C'est la grande question d'aujourd'hui, c'est la grande question de demain. Mais ce sujet, évidemment, est en cours depuis près de 2000 ans. Et dans ce numéro double de près de 80 pages, ce sont ces 2000 ans de tensions, de guerres, d'échanges, d'ouverture, que nous allons vous raconter. Nous vous emmènerons donc sur les routes de la soie ouvertes par les empereurs chinois. Nous vous décrirons les odyssées de l'amiral Cheng He qui alla jusqu'en Afrique. Nous vous raconterons les arrivées à Pékin de Marco Polo et des jésuites au XVIIe siècle. Nous vous raconterons comment les Portugais puis les Espagnols ont tenté en vain de conquérir la Chine. Puis nous vous emmènerons dans les guerres de l'opium déclenchées par les Britanniques. Nous vous décrirons le sac du palais d'été, commis par les Français et les mêmes Britanniques. Nous vous ferons découvrir un personnage extraordinaire, l'impératrice Chichi, qui, autour de 1900 et avec l'appui des Boxers, tenta de résister aux appétits des Occidentaux. Nous vous parlerons de l'affront subi par les Chinois au traité de Versailles en 1919. Nous vous raconterons aussi leur résistance acharnée contre les Japonais pendant près de 14 ans, entre 1931 et 1945. Nous vous parlerons de la première victoire des Chinois sur l'Amérique pendant la guerre de Corée, après 1950. Nous vous emmènerons dans les coulisses de la réconciliation entre Mao et Nixon, entre la Chine et les États-Unis. Et enfin, nous vous parlerons de cet homme qui incarne le renouveau, la remontada chinoise, Deng Xiaoping. Tous ces événements qui s'échelonnent sur 2000 ans forment pour les Chinois une trilogie qu'ils déclinent ainsi. L'âge d'or impérial, le siècle des humiliations entre 1840 et 1940, et enfin, depuis 1949, le temps de la puissance, qui doit culminer avec le centenaire du Parti communiste en 2049. Il faut savoir que récemment, dans un plénum, le Parti communiste s'est penché sur la manière dont il fallait écrire et enseigner l'histoire de la Chine. C'est aussi dans cette vision et cette manière de voir l'histoire que nous vous emmenons, grâce à des spécialistes du sujet comme le français François Julien, l'américain Bill Hayton, le chinois Yan Zuetong, qui dirige le département de relations internationales à l'université de Pékin. Celui-ci nous explique formidablement comment, en Chine, la religion est devenue une histoire. Et donc, grâce à ce numéro double, nous essaierons de vous montrer et de vous raconter cette histoire chinoise qui est aussi la nôtre.